Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais aujourd'hui aussi comparer deux hommes dans la Bible, Samson et Daniel. On voit Samson, un homme très puissamment utilisé par Dieu, mais cependant il priait que lorsque ça n'allait pas. On voit que c'était seulement dans la détresse et seulement lorsqu'il avait réellement besoin qu'il priait Dieu. Et j'aimerais comparer avec Daniel. Lui, on voit qu'il priait Dieu 3 fois par jour. On ne précise pas le temps, mais on voit qu'il priait Dieu 3 fois par jour en toutes circonstances. On voit qu'il priait Dieu quand tout allait bien, mais également lorsqu'on voulait l'interdire de prier, dans les moments de détresse. Et quand on compare la vie de ces deux hommes, on peut voir que Samson, toute sa vie, il a été certes utilisé puissamment par Dieu, mais cependant il a fait de très mauvaises rencontres qui l'ont mené à sa perte et à mourir certainement avant son temps. Également, il a été poursuivi toute sa vie par les Philistins. Daniel, même s'il a connu la persécution, il a été prospère durant sa vie et il a eu les grâces, les faveurs de Dieu. Et même lorsqu'il a été persécuté, on voit les miracles que Dieu a fait, qu'il l'a délivré de la gueule du lion, il a brisé ses ennemis. Dieu a brisé les ennemis qui en voulaient à la vie de Daniel. Pour que Dieu agisse avec puissance dans nos vies, il faut marcher aussi selon ses principes. Et l'un de ces principes est d'être constant dans sa vie de prière, dans sa vie spirituelle, dans sa relation personnelle avec Dieu. Et c'est alors qu'on a du succès et que l'on prospère dans sa vie et que les desseins de Dieu s'accomplissent parfaitement. Effectivement, Dieu a utilisé Samson avec puissance, mais qu'aurait-il fait si Samson avait marché dans l'obéissance, dans la piété, dans une consécration forte toute sa vie, car on voit que sa force ne venait pas d'un entraînement physique intense, mais venait de l'Esprit de Dieu. Alors donc, conservons et cultivons les choses d'en haut, les choses spirituelles, les choses de Dieu, afin d'être prospères dans nos vies. Obéissons à Dieu et marchons dans une vie de consécration conduite par Dieu. C'est aussi ça qui fera le succès dans nos vies, mais aussi de ceux qui nous entourent. J'ai entendu un témoignage également, on avait comparé deux femmes chrétiennes, une qui avait une vie de prière intense et constante sur le long terme, et une femme qui ne priait pas ou très peu. Et on voit que leur vie respective et la vie de leur famille respective, de leurs enfants, n'a pas été du tout la même. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais l'importance qu'on attache à Dieu dans notre vie de consécration détermine aussi l'issue de nos vies. Que ce soit nos vies professionnelles et autres, tout va rentrer en compte grâce à la place qu'on accorde à Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.